téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Alors moi je m'appelle Zulman. Vous pouvez répéter? Zulman. D'accord, enchanté. Oups, là, ça... Je voulais poser une question à Simone. Tout à l'heure vous avez dit que le public était quelque chose d'important pour vous. Oui. Pourtant on va se tutoyer. Oui. Est-ce que justement tu as pensé faire quelque chose d'autre que de la musique? Ben, oui, je fais déjà quelque chose d'autre puisque je fais du cinéma. Donc je commence à faire comédienne, comme on dit. Mais sinon, faire quelque chose d'autre pour que la musique, ça serait difficile pour moi de tout abandonner. Hein, j'aurais du mal. Tu pensais à quoi? Tu pensais à quoi? Oh bah franchement j'avais pas d'idée. T'avais pas d'idée? Je fais des vidéos sur internet, j'ai un public très important et je fais des sketchs. Donc, par exemple, j'ai une blague qui fait rire beaucoup de monde, c'est comment Laurent Anti retire ses capotes en pétant. Je sais pas ce que c'est. Le maladie. C'est toujours bizarre, en fait. En fait, on entend très mal. On n'entend pas bien, oui. Une blague, par exemple, qui fait rire beaucoup de monde sur internet, c'est comment Laurent Anti retire ses capotes en pétant. Ah bon? Et donc, tu vas en venir où, en fait? Parce que Dréville, il a compris. Vous avez pas compris pourquoi? Ah non, mais j'ai même pas compris la question, en fait. Le truc, c'est qu'on entend super mal. J'ai compris capote, pétant. Il manquait des mots, en fait. Comment Laurent Ruquier retire ses capotes? Comment Laurent? Faudra lui demander, hein, parce que là, il n'est pas avec nous, Laurent Ruquier. Hein. Écoute, t'as l'air très sympathique. Bon, maintenant, tu sais, je sais pas, appelle France Télévisions pour connaître un peu sa vie privée. Moi, ça me regarde pas. Hein. Mais c'est bien parce que au moins, il se protège. Ah non, voilà. c'est fait. Ça, c'est bien. Je vous embrasse, oui. Cher monsieur, et à très bientôt dans l'œil de Sab. À bientôt, au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Posez tous les trois. Alors, bonsoir, cher auditeur ou auditrice. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Alors voilà, moi, je m'appelle Jonathan. Jonathan. Voilà, je suis Jonathan, je travaille dans le groupe anglais, mais je veux une question à poser à Stone. C'est incroyable. Mais soit on a un problème avec l'antenne, je sais pas, mais on vous entend, mais on comprend rien du tout. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Ah, super. Alors, j'ai une question à poser à Sloane. Oui. Elle a une grande carrière, et je voulais savoir comment est-ce qu'elle avait commencé, si elle faisait partie, je sais pas, d'une communauté qui a pu la propulser, ou si elle a commencé vraiment au plus bas de l'échelle, ou voilà, savoir comment est-ce qu'elle avait commencé. Ah, comment j'ai commencé? J'ai commencé en bas de l'échelle, effectivement, mais j'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans, soliste dans une chorale d'école. Et puis après, j'ai été 17 ans marionnettiste. Et puis après, je suis venue à Paris pour tenter ma chance donc dans la chanson à Paris. Et surtout faire des musiques, parce que je suis compositeur à la base. Et au départ à Paris, pour faire écouter mes musiques, c'était un copain qui les emmenait parce qu'on ne voulait pas me recevoir, parce que c'était pas concevable vraiment qu'une jeune femme puisse faire des musiques. C'était pas très bien vu. Et donc c'est un copain à moi qui a fait écouter mes musiques, qui ont été appréciées, qui ont été prises, et puis après, j'ai dit c'est moi. C'était pas bien vu qu'une femme fasse de la musique? Oui, fasse des musiques, oui, c'était pas... Sérieux? Ah oui, c'était très misogyne. Ah oui, c'est un copain à moi qui faisait écouter mes musiques. Parce qu'on me recevait pas quand je téléphonais pour avoir des rendez-vous. La belle époque. Non, mais attends, mais tu parles de ça, mais c'était à quelle époque quand même? Parce que bon, dans les années 70. Arrête. Oui, absolument. Donc. Et donc, à force de persévérance, à force de persévérance, eh bien, j'ai fait des chœurs pour plein de vedettes dans les studios d'enregistrement avec ma petite sœur Pascal. On avait monté un petit groupe de chœurs. Et puis, à force de voir des gens et de travailler, de bosser, parce qu'il n'y a rien sans boulot. Hein. Ça n'arrive pas comme ça. Il faut vraiment bosser. Et comme je ne pensais qu'à ça, je n'ai fait que ça. Et un jour, j'ai dit, je rentrerai dans la bande à Basile. J'ai téléphoné plein de fois, je suis rentrée par la fenêtre, on m'a ressorti par la porte, par la fenêtre, tout ce qu'on veut. Et un jour, j'ai réussi quand même à rentrer dans la bande à Basile. Et puis là, ça a décollé après, il y a eu le duo. Mais en fait, j'ai démarré, je ne connaissais personne à Paris. Personne. C'est à force de travail, à force de jamais arrêter. Opiniâtreté.
Oui, ah ben là, ça, hein. je suis bélier et je lâche pas. T'es bélier? Oui, je lâche pas. Ah oui. En fait, c'est ma passion depuis toujours, et puis voilà. Mais c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas de secret, il n'y a que du travail. Et il y a le facteur chance aussi qu'on peut se donner. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais j'ai démarré de rien, de zéro. Et je continue à travailler, hein. Pour moi, rien n'est acquis. Je continue. Un peu de talent, beaucoup de travail. Ben voilà, c'est un peu ça. Mais le talent, je pense qu'on l'a en soi. Tout le monde en a. Ouais, Tout le c'est monde. Il faut le travailler. Oui. C'est ça. Et tout le monde a du talent. Obligé d'y passer. Et le tout, c'est de savoir lequel. Et puis le faire sortir. Et donc, pour moi, il n'y a que le travail et la persévérance. Et ne jamais lâcher. Travailler plus. Et Pour ne gagner jamais plus. lâcher. Il faut jamais lâcher. Moi, chaque fois que je me suis cassé la figure, même si j'avais les 2 jambes coupées, j'en mettais des fausses et je repartais. Ah non, mais j'ai jamais lâché. Et même encore maintenant, puisque avec l'arrêt du duo il y a 3 ans, presque 3 ans, il a fallu que je redémarre à zéro encore. Donc, j'ai bien répondu à ta question? Oui, c'est bien ça. Alors, Oui. j'aurais une autre question aussi, c'est une question pour Alan et vous, Claude. Alors, bon, c'est un peu spécial comme question, mais j'ai vu le dernier épisode de la saison 5 de Game of Thrones où Jon Snow meurt, et je voulais savoir ce que vous aimeriez qu'il y ait écrit sur votre tombe. Est-ce que... on n'a pas compris. oui. Désolé. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, alors, c'est une question un peu spéciale, hein, Pour qui? parce que comme vous avez quand même, comme vous êtes des poètes, je voulais savoir ce que, et c'est une question que je me pose après avoir vu l'épisode 10 de la saison 5 de Game of Thrones dans lequel Jon Snow meurt, je voulais savoir ce que vous aimeriez voir marqué sur votre tombe. Sigil Dreville, mort le plus tard possible. Ah, ben, qu'est-ce que tu voudrais marquer, qui est Moi, marqué je- toi sur ta Avec tombe? heureux. Pas du tout, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, ça sera, j'ai fait de mon mieux. Ouais. Non, je comprends pas la question. La question, c'est le jour où tu vas mourir, qu'est-ce que tu veux qu'on écrive quoi sur ta tombe? Sur ta tombe. Tu veux écrire quoi, toi? Qu'est-ce que tu aimerais? C'était bien. Efficace. J'y ai arrivé. Je sais pas. Je sais pas. Elle est super dure, ta question. Elle est Voilà, super... oui, tu dois vraiment réfléchir. Oui, Mais c'est c'est- difficile, oui. Et toi, justement, nous, on va te la poser, cette question. Tu dirais quoi? Alors, franchement, je voudrais mettre tant pis je meurs ou chimère les règles, je sais pas trop, je sais pas exactement ce que je voudrais marquer. Il vaut mieux vivre 5 ans comme un lion que 20 ans comme un mouton. Ça sera bien. Pas mal. Dis-moi, donc tu connais très bien la chanteuse Sloane. T'as suivi sa carrière? Non, Les je jeunes. suis assez jeune, j'ai pas trop suivi, mais oui, j'aime bien Sloane, oui. D'accord. Bon, tu sais, tout à l'heure, j'ai un peu balancé en fait la réponse à une question, c'est-à-dire dans quel film a joué Sloane. Tu Ouais, je connais viens juste d'arriver, moi, je sais pas trop. J'ai entendu la partie de une blague de Laurent Wauquiez, si une personne parlait de Ah, Sloane. D'accord. Est-ce que tu sais dans quel film elle a joué Sloane? Parce qu'elle c'est une actrice. Alors, c'est Lily et le Baobab, si je me trompe pas. Répète? Lily et le Baobab? Non. Lily le baobab. Ça, c'était en début de carrière. Non, dans Star, comment? Il y a un 8 et un 0. Hein. Star 80, oui. Dis-moi, est-ce que t'aimes bien aller au théâtre? Oh non. D'accord. Celui d'avant, il n'aimait pas l'amour. Lui, il aime pas le théâtre. Mais que se passe-t-il? Mais ok. Mais allez voir quand même des pièces de théâtre, c'est sympa. C'est bien, C'est le pas théâtre. que du Molière, du Shakespeare, etc. quand même. Ah non, oui, mais vous savez, justement, à la limite, je préférerais voir du Molière, du Shakespeare, je pense que c'est un classique, ce sont les classiques, mais j'ai des plaisirs assez solitaires, par exemple, je suis dans la robotique, par exemple, je suis en train de développer un robot qui détecte des mouches qui vont sur les cadavres. par C'est exemple. excellent ça, c'est drôle. Et c'est très complexe. Par exemple, si j'ai un autre plaisir assez solitaire, c'est j'essaie de faire tomber mon gland de lait. Voilà, je sais pas si Tu vous- fais tomber ton gland de lait. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? J'essaie de faire tomber mon gland de lait. Ça a l'air cool. J'ai rien compris. Parce excuse-nous, parce qu'on Ah ouais, entend ça- mal en fait, c'est à cause de ça. Ouais. Ouais. Ça résonne dans les casques, on entend très 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 mal, c'est pour ça. Et Bon, alors, je disais que je m'accoquinais à un plaisir solitaire autre que programmer un robot
animaux qui détectent des mouches qui vont sur les cadavres, et après qui vont dans les maisons de campagne, du pain ou du beurre. Ah ouais. C'est essayer de faire tomber mon gland de lait. Voilà, en me masturbant un maximum pour faire tomber mon gland de lait. Voilà. D'accord. Écoute, on aurait besoin de toi sur le plateau. Il y a une mouche qui depuis tout à l'heure elle me harcèle. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Hein. Bon, on compte sur toi, on t'embrasse très fort. Nous, on va continuer parce qu'on va quand même écouter et connaître aussi l'artiste Cléopha. Tu restes avec nous jusqu'à la fin? Eh bien sûr, et puis nous sommes avec la silence, nous vous écoutons, hein, voilà. Super, Super, génial. on t'embrasse. On t'embrasse très fort. Ça, je l'ai dit dans mon livre, hein, voilà. Et vive le gland de lait.